Salut les êtres de lumière. Eh oui, c'est moi, j'ai pas fait de tirage de la semaine, ça ne me parlait pas. En tous les cas, il y a une chose qui a résonné en moi ce matin, une parole que j'ai entendue dans un post que je vous ai publié sur mon petit groupe, c'est laisser la place au vide pour pouvoir être rempli. Au fait, si vous devez perdre quelque chose, c'est peut-être justement pour qu'il y ait quelque chose de meilleur qui soit là pour être en remplacement de ce qui ne vous convient plus dans le moment présent. Et voilà, c'est ça, ça m'a vraiment parlé. J'espère que ça vous parlera de ce vide. N'ayez pas peur du vide, restez dans cette confiance que quelque chose de mieux va arriver et que tout est juste et parfait, comme disait une amie à moi qui se reconnaîtra. Et du coup, voilà, j'ai voulu faire un tout petit mini tirage juste pour savoir ce que les murmures de la nature a à nous dire par rapport à cette confiance qu'on doit garder de se vider pour pouvoir être rempli, d'avoir ce calme en nous pour pouvoir avoir les réponses, d'être peut-être en retrait pour pouvoir mieux aller vers les gens après. Parce que plus on va en retrait, plus on se connaît. Plus on se connaît, plus on active notre lumière intérieure et plus on peut être lumineux pour le monde extérieur et être peut-être moins dans ces peurs, dans cette agressivité que l'on rencontre encore un peu trop de nos jours, puisque nous arrivons dans la 5D. Vous savez très bien que c'est une période où on ne peut plus être dans l'ego, où on ne peut plus penser juste pour sa petite personne. On doit vraiment penser collectif. Qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour que le collectif, pour que l'avenir soit meilleur, pour que ce monde puisse avoir une impulsion nouvelle. C'est vraiment ce message, waouh, j'avais envie de vous le partager suite à cette publication que j'ai regardée au matin qui a vraiment fait comme un gros remue-ménage en moi, mais positif, très positif. Parce qu'il a fait écho. Donc j'espère qu'il a fait écho en vous aussi, cette notion de faire le vide pour pouvoir être rempli comme un verre si il est déjà complètement à rabord. Vous ne savez plus rien y mettre dedans. Un vase, c'est pareil. Et nous, on est un réceptacle. Justement, nous sommes un réceptacle. Donc, soyons vraiment dans cette confiance que ce vide ne va apporter que du meilleur. Alors, je vais demander une carte ici. L'expansion. Alors, que nous dit cette... J'espère que vous... Oui, voilà, que vous la voyez. Donc, l'expansion. Je le fais en direct, hein, désolé, donc vous devez attendre, vous le savez bien, comme à chaque fois. Vous changez, évoluez et traversez continuellement des cycles dans la vie. Adaptez au rythme de la nature environnante. Voici une période passionnante, riche de nouveaux commencements, de croissance, de changements. De nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion et le développement intérieur. Soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous et à l'effet que cela produira en vous. Réfléchissez aux problèmes environnementaux et faites-en une occasion d'apprendre de nouvelles choses. Il est bon d'accepter votre besoin de repos supplémentaire pour ceux qui sont fatigués et qui ont ce besoin de repos. Accueillez justement vos ressentis parce qu'il faut aller vous reconnecter à votre féminin sacré, votre féminin sacré qui est lié à vos intuitions. Donc faites-vous confiance les gars. Il est bon d'accepter vos besoins de repos supplémentaires et de soins personnels pour intégrer les nouvelles énergies. Aussi, êtes-vous prêt pour des occasions et des messages importants? Comme la nature, vous traversez aussi des périodes de croissance et de maturité. Donc même si vous avez l'impression que c'est le grand chamboulement, qu'il y a vraiment... c'est un peu le chaos en fait, mais n'oubliez pas que le chaos amène justement quelque chose un renouveau beaucoup plus serein et beaucoup plus sain après. Et c'est ce que vous dit ici la carte, c'est que vous êtes en pleine expansion. C'est pas génial ça? Moi je trouve ça terrible quoi, je vous dis ça et boum, c'est ça qui sort. Alors, que je vais aller chercher les maîtres ascensionnés parce que j'ai l'impression qu'ils ont, comme ils les ascensionnent très fort en ce moment, puisqu'il y a eu encore le 8 du 8 qui a été une porte énergétique qui s'est ouverte. Il y a encore quelque chose qui a bougé là. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais wow, mais qu'est-ce que c'était bon! Moi, j'ai grave kiffé.
Donc j'espère que vous avez grave kiffé votre live aussi. Alors, celle-ci, je vous la montre après. Il faut d'abord que je la retrouve. Voilà, voilà. Et c'est comique parce que c'est à page 24-24. Déjà l'autre aussi. Alors, c'est détachez-vous du drame. C'est Pallas Athéna. C'est encore une maîtresse ascensionnée. Vous vous êtes laissé happer par le drame. Et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Donc la troisième dimension, ça, l'ego humain. On est en train de faire le pas là dans... Il y en a même qui sont complètement dans la cinquième. Donc venez nous y rejoindre. Ce qui n'est pourtant pas une simple histoire suscite la peur. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Pour votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Donc cessez de vouloir rendre tout le monde heureux. Laissez les autres faire leur propre choix de vie et surtout laissez les autres aller à leur propre rythme parce que chacun a un rythme. L'important c'est de ne pas reculer. L'important c'est d'aller en avant avec confiance. Et si vous ne faites qu'un demi-pas, vous ne faites qu'un demi-pas, mais vous ne reculez pas. Et c'est ça qui est génial. Et arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de dire « Ah, celui-là, il est beaucoup plus loin que moi. » Ben oui, il y aura toujours des gens qui courront plus vite, il y aura toujours des gens qui seront devant vous, mais sachez qu'il y aura toujours des gens qui seront derrière vous. Et l'important n'est pas de savoir où vous vous trouvez par rapport à ces gens-là, mais où vous vous trouvez par rapport à vous. Quelle a été la chose que vous avez pu changer, même si minime soit-elle, par rapport à votre journée d'hier, mais par rapport à vous, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui est meilleur pour vous par rapport à hier et peut-être moins bien que par rapport à demain. C'est ça qu'il faut faire, c'est arrêter de lâcher, lâcher vraiment cet ego, lâcher vraiment ce côté humain qui a besoin de tout contrôler, qui a besoin d'aller trouver les réponses à l'extérieur alors qu'il les a à l'intérieur de lui. S'il fait ce silence, s'il apaise ses craintes je veux dire, c'est même pas des rancœurs, c'est votre colère. Voilà, il faut lâcher votre colère. Alors, allez en soins énergétiques si vous avez besoin. Peu importe, moi je m'en fous, mais c'est vraiment le message qu'on nous dit, c'est lâcher vos colères pour faire place à beaucoup plus de tendresse. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne sauriez pas être aimé. Parce que ce que vous renvoyez comme lumière, c'est quand même quelque chose d'agressif et d'assez sombre. Donc pour pouvoir briller à l'extérieur, il faut briller à l'intérieur, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Et c'est pas un mensonge, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui vous le dis. Mais je continuerai à vous le dire comme un petit marteau qui va appuyer sur l'enclume là. Bang, bang, bang. Et voilà. Donc, alors, le petit oracle des anges gardiens. Nos anges gardiens ont un message à nous dire aujourd'hui. Les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc c'est ce que je vous dis, gardez cette confiance et ne perdez pas vos rêves. Et à la limite, rêvez plus grand, rêvez que vous atterrissez dans les étoiles et peut-être que vous allez juste atterrir sur la lune, mais ça on s'en fout parce que l'important c'est d'aller plus loin que ce que vous ne pensiez que vous étiez capable. Bon, voilà, c'est une toute petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous a apporté des éléments de réponse, parce que moi, je vous dis, ce verre qui doit être vide pour pouvoir être rempli, c'est quelque chose qui m'a énormément parlé ce matin, et ne plus avoir peur de lâcher ce qui ne doit plus rester dans votre vie, parce que les énergies sont en train de bouger, hein, très très fortement.
Moi, j'ai pas mal de difficultés pour dormir pour le moment parce qu'il y a tout qui se bouscule. Mais d'excitation, vous voyez, pas de stress, c'est d'excitation parce que je sens que ça se met en place et que ça bouge et que c'est prend mieux et que les gens se réveillent, même si tout le monde ne se réveille pas encore assez vite à mon goût, mais ça, c'est rien, c'est juste moi qui suis une grande, grande impatiente. Et voilà, le mouvement est en marche. Et merci de m'avoir écouté. Allez, à une prochaine fois et confiance. Le 15 août, c'est encore une date de repos. Vous pouvez vous reconcentrer sur ce que vous aimez vous faire pour vous, vous faire plaisir. Donc, profitez de la vie. Merci.